لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Il y a des larmes que personne ne voit, celles que tu verses dans ton salon, devant les images de la Kaaba, quand ton cœur littéralement crie « Ya Allah, j'aurais tant voulu être là-bas ». Il y a des silences lourds, des silences de non-dits, quand tu ouvres ton passeport, mais qu'aucun visa n'y figure. Pas cette année, pas encore. Tu sais, le Hajj, ce n'est pas qu'un voyage physique, c'est un appel, c'est une invitation. Donc si c'est un appel, c'est aussi une réponse. Ibrahim alayhi salam a appelé, il n'y avait personne. Et pourtant nous sommes venus quand nous devions venir. Ou plutôt, nos cœurs sont venus. Chaque fois que tu entends ou que tu dis, même de là où tu te trouves, Labbaik Allahumma labbaik, même si tu es dans ta chambre, Allah entend ton appel. Tu n'es pas au Hajj, mais Allah t'a offert le Hajj des cœurs, le Hajj de la patience, le Hajj de la constance, le Hajj de la confiance. Tu n'as peut-être pas mis les pieds à Mina, mais peut-être que tu as apaisé un conflit dans ta vie. Fais tawaf autour de ton ego, accomplis un sacrifice personnel pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas là-bas que tu es absent de sa rahma. Allah est plus proche que la foule, plus proche que la pierre noire, plus proche que les frontières du territoire sacré. Tu ne peux pas y être cette année, alors fais le Hajj en toi. Jeûne ces jours de Dhul Hijjah et les prochains que tu auras dans ta vie durant. Répète les takbirat, le fait de dire Allahu Akbar après chaque salat, surtout les jours de Tashriq, 10e, 11e, 12e, 13e jour de Dhul Hijjah. Invoque beaucoup Allah, prie et prie à l'heure, prosterne-toi, demande pardon, pardonne. Prépare ton cœur comme si tu allais à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lis Surat al-Hajj, médite sur cette surah. Peut-être qu'on aura l'occasion un jour de l'aborder en « Raconte-moi al-Hajj ». Relis le discours d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étudie la vie d'Ibrahim alayhi salam. Je pense que tu as compris que le Hajj, c'est lui en fait. Sacrifie, même si ce n'est qu'un peu de ton confort. Offre ce sacrifice que tu vas offrir le 10e jour de Dhul Hijjah, mais offre-le à Allah. Ne dis pas « je ne suis pas invité ». Dis plutôt « cette année, Allah m'a confié un autre rôle. Il m'a laissé ici pour que je vive le Hajj autrement, pour que je me prépare aussi autrement au Hajj qui me réserve. Il m'a gardé à distance pour que quand je l'approche mieux et autrement. Et si tu as des regrets, présente-les à Allah. Offre-les lui. Allah aime les cœurs qui reviennent. Il aime les mains vides qui appartiennent à un corps dont les yeux sont mouillés, les larmes coulent pour lui. Allah, il aime les âmes sincères qui disent « Ya Rab, tu sais combien je voulais venir. Ya Rab, invite-moi. » Alors vis-le, là où tu es, comme tu es, et qu'Allah t'invite bientôt. Pas seulement à la Mecque, mais qu'Allah t'invite à lui, t'invite pour aller à sa rencontre. Allah a fait du Hajj le seul pilier lié à une condition, la capacité, vraiment la capacité physique, financière, mentale. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens d'accomplir le pèlerinage à la maison s'ils en ont la capacité. Il le dit dans Surat Ali Imran, ayah 97. Il a fait des 10 premiers jours de Dhul Hijjah un rendez-vous ouvert à tous, que tu sois pèlerin ou pas. Pèlerin, non pèlerin, riche, pauvre, jeune, plus âgé, là-bas ou ici,
Dhul Hijjah reste Dhul Hijjah. Dhul Hijjah reste sacré, que tu sois à la Mecque ou que tu sois chez toi. Alors ne dis pas « je ne suis pas au Hajj cette année ». Dis « je suis dans les 10 meilleurs jours de l'année. Et je peux et je veux les vivre comme jamais je les ai vécus auparavant ». Dans le dernier épisode, celui de demain, on va clôturer et on va parler à cœur ouvert. On va faire de sorte de ne plus jamais oublier Dhul Hijjah comme étant un moment sacré dans notre année. Inch'Allah ya Rab. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق